Du 26 au 27 février 2025, la 4e région administrative du Mali a abrité le dialogue national inter- et intra-religieux pour la paix et la cohésion sociale. Objectif, contribuer à la promotion du dialogue entre les différentes confessions religieuses et au sein même de ces confessions. Il s'agissait aussi de renforcer les liens de fraternité, prévenir les tensions et promouvoir une cohabitation pacifique entre les communautés. Leaders religieux, acteurs de la société civile et jeunes engagés ont pris part à l'événement dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Koné, en présence des autorités régionales de Ségou. En effet, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent, le Mali a élaboré et adopté une politique avec son plan d'action. Cette rencontre de 2 jours a permis de prendre contact et de partager la vision du gouvernement avec toutes les couches à la base dans la région de Ségou, une initiative de l'ONG Terfond dans le cadre des activités du projet Djisra. Le bilan de cette rencontre à Ségou est très positif parce que les cibles ont été atteintes. Ceux qui ont représenté les différentes confessions étaient à la hauteur. Leur contribution à ce dialogue a été très bénéfique. Ils ont compris, en tout cas, c'est pourquoi nous sommes là et les objectifs du dialogue. Et aussi, ils ont compris aussi toutes les préoccupations du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Plus de 10 ans de crise multidimensionnelle, l'ère pour une culture de la paix et de la non-violence a sonné. Nous tirons beaucoup de profit à ces 2 jours de dialogue. L'extrémisme violent dans ces pays n'apporte rien. Nous essayons de lutter contre l'extrémisme violent. Ça peut mettre les pays en retard. Ça crée toujours les conflits communautaires. Le ministère des Affaires religieuses, nous les remercions pour ce genre d'initiative à travers les projets Djisra. Tous leurs partenaires, nous avons fait des recommandations. Et puis nous aussi, on va faire les restitutions dans nos différentes bases. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours des 2 jours de travaux. Des participants n'ont pas cessé d'insister sur l'importance du dialogue dans la préservation de la paix et du vivre ensemble. Selon eux, la diversité religieuse doit être une richesse et non un facteur de division. Très ravi, très content de l'ensemble de tout ce qu'on a vu, des partages. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de cette cohabitation, l'acceptation de l'autre, le respect de l'autre. Rien ne sert à appliquer les principes religieux sans tenir compte de l'autre, l'individu. Dieu aime tout le monde. Nous devons vraiment traduire cet amour-là. J'ai parlé de multiplier ces espaces au niveau des églises, au niveau de nos communautés, des cercles et au niveau même des villages, des communes, de rendre ce que nous avons reçu. Nous sommes redevables devant notre communauté. Cette conférence va nous apporter la paix, la cohésion, l'amour fraternel aussi, et apporter un bien-être à la religion. Cela permettra d'instaurer le dialogue, la confiance entre nous. L'ONG Terfond n'est pas à sa première dans cet exercice de renforcement du dialogue au Mali pour la paix et la cohésion sociale. Madame Maïmouna Koumaré s'est dit sûre que le travail qui vient d'être fait va réduire un certain nombre de problématiques liées aux différences religieuses. J'ai été très satisfaite. J'ai appris ce que je ne connaissais pas. Vraiment une réussite. Ça renforcera la cohésion entre nous. Il y a une nécessité. Il faut que les religions se connaissent. Il faut que les barrières soient rompues. La violence ne résout rien, dira l'autre. Des recommandations ont été faites dans ce cadre. Comme nous avons une représentation au niveau de Ségou ici, à savoir la direction des affaires religieuses, et cette direction va suivre les différentes recommandations, leur mise en œuvre et encourager les différentes fêtières à la mise en œuvre des différentes recommandations, et faire un suivi et peut-être faire remonter cela au niveau du ministère et aussi nous les ONG partenaires pour que nous puissions être au courant de tout ce qui se passe. Nous pensons qu'il y aura un bon suivi et que les recommandations seront mises en œuvre. Pas d'inquiétude quant à la mise en œuvre des recommandations. La Direction régionale des affaires religieuses et du culte de Ségou a donné cette assurance. Elle n'a pas non plus caché sa satisfaction. Et surtout un sentiment de fierté et une adresse à l'ensemble des participants et des participantes pour leur assiduité et leur ponctualité. En fait, un concept indispensable dans le contexte dans lequel notre pays est. Et donc, je crois que l'ensemble des résolutions
issus de ces 2 jours d'atelier seront actés par les plus hautes autorités. Par ailleurs, pour Daniel Koulibaly, tant que les leaders religieux continuent de se donner la main pour dialoguer et parler aux différentes communautés, il est très normal d'avoir un Mali plus uni, meilleur et solide. Nous avons espoir d'un avenir très radieux, d'un Mali prospère, d'un Mali qui se relève, d'un Mali qui se construit petit à petit. Parce que tant que les hommes et les femmes de ce pays veulent se retrouver, dialoguer, parler de paix, nous croyons que la paix est possible. Le vivre ensemble sera une réalité. Un Mali où la violence telle que nous l'avons vécue dans le passé n'existerait plus par la grâce de Dieu. L'extrémisme violent continue de faire des victimes, en bouleversant au passage la vie des citoyens ordinaires. Au regard de cette situation, tous les fils et toutes les filles du pays sont appelés à œuvrer pour la paix, gage du développement durable.